Salut à tous, c'est Psychosmos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo dans laquelle je vais vous raconter un de mes trips sous Salvia divinorum. Donc la Salvia divinorum est une plante originaire du Mexique. Et si vous voulez plus d'informations sur la Salvia, je vous laisse aller regarder le premier épisode de ma chaîne sur la Salvia. C'est là où je donne plus d'informations sur cette plante. Et aussi avant de commencer la vidéo, je voulais vous prévenir que j'ai créé une page Tipeee. Donc Tipeee, c'est un site sur lequel il est possible de faire des dons aux créateurs de contenu. Et moi j'ai donc créé une page sur laquelle vous pouvez me faire des dons si vous en avez envie et aussi les moyens. J'ai fait cette page Tipeee en fait parce qu'elle me permettrait de gagner un peu d'argent avec les vidéos et donc d'avoir plus de temps pour travailler sur les vidéos. Parce que pour le moment j'ai un petit travail en dehors de mes études à l'université et donc le petit travail plus les études ça me prend pas mal de temps. Alors avec une petite rémunération sur mes vidéos je pourrais un peu me libérer du temps en baissant mes heures de travail et donc je pourrais sortir bien plus de vidéos dans le mois. Et aussi une autre raison, je pense que vous avez dû le remarquer, mais c'est que je monétise pas mes vidéos et je le ferai jamais en fait, ça c'est sûr. Parce qu'en fait je trouve que les pubs ça casserait l'ambiance que je cherche à donner dans mes vidéos et ça vous gâcherait aussi l'expérience d'écouter mes vidéos je pense. Mais vraiment j'insiste, ne faites pas de dons si vous n'en avez pas envie, ou même les moyens. Je vais pas faire le forceur là-dessus, y a pas de souci. C'est juste une petite aide et voilà. Donc si jamais le lien de la page Tipeee est dans la description. Et donc on va pouvoir commencer la vidéo et je vais vous raconter ce trip. J'étais chez une pote qui s'était procuré de la salvia, et on avait donc prévu de se faire un petit trip de salvia chacun dans son jardin. Il faisait assez beau, je saurais plus dire quand c'était exactement. Probablement au printemps et il faisait assez beau, en tout cas c'était vraiment un beau jour. Le dosage de la salvia c'était de la salvia x30 si je me souviens bien. En tout cas c'est ce qu'elle m'avait dit, ou un truc comme ça en tout cas. Vu que c'était sa première fois avec la salvia à elle, je la laisse donc prendre en premier et comme ça je serai là à côté d'elle pour l'aider à gérer son trip au cas où ça se passe mal. Et vous allez voir que c'était vraiment une bonne idée de faire ça comme ça parce que ça s'est pas forcément très bien passé dans l'entièreté du trip. Donc elle prend le bang, le met à sa bouche, et moi je lui brûle la salvia en même temps qu'elle aspire pour l'aider avec le briquet chalumeau. Mais la première prise en fait ça lui fait pas d'effet parce que direct ça la fait tousser de ouf. Et donc elle recrache tout d'un coup et impossible que ça lui fasse des effets. Et c'est vrai que c'est un truc avec la salvia, ça c'est que le goût est vraiment dégueulasse. En tout cas moi je trouve personnellement. Et du coup c'est assez rude dans la gorge quand tu aspires ça. Et bah ça peut faire tousser grave et du coup faut un peu d'entraînement, je pourrais dire ça comme ça. Et du coup elle fait un second essai après avoir bu de l'eau, être tranquille, avoir bien respiré avant, s'être préparée. Et là elle arrive à garder la fumée, donc elle aspire, elle garde la fumée pendant quelques secondes. Et là je vois direct sur son visage que ça a l'air de faire effet. Parce qu'en fait ses yeux ils commencent à s'ouvrir vraiment en grand et elle me fixe pendant quelques secondes. Et à un moment, elle commence à éclater de rire, mais vraiment, en mode fou rire ultime. Et du coup, moi, ça me fait trop marrer aussi, parce que c'est toujours marrant de voir des gens rire, je sais pas comment dire, ça me contamine, moi aussi. Et en fait, elle m'avait expliqué après le trip qu'elle me voyait me transformer en une sorte de tigre un peu chelou, et ça la faisait beaucoup trop marrer. Donc c'était vraiment un bon moment, ça, je pense, pour elle. Mais le truc, c'est qu'un peu après ce moment, elle commence à regarder tout autour d'elle en mode un peu paniqué quand même. Et elle commence à essayer de se lever et de fuir un peu, en mode se débattre, fuir, et vraiment en mode crispé. Et je vois qu'elle avait les larmes aux yeux qui venaient et commençait à crier un peu même. Donc vraiment pas ouf là pour elle. Et en fait elle m'a dit après son trip qu'elle voyait plein d'insectes et surtout des énormes araignées marcher dans sa direction tout autour d'elle. Et du coup moi pendant ce moment là j'étais à côté d'elle et je me lève et j'essaye de rester le plus proche d'elle possible pour pas qu'elle se blesse dans ses mouvements brusques ou qu'elle tombe ou se cogne ou un truc comme ça. Mais je la touche pas non plus pour pas empirer son trip parce que ça peut être assez anxiogène de se faire toucher pendant un trip ou comme ça. Donc je reste juste à une distance de sécurité pour elle et surtout j'essaie de lui dire de la manière le plus calme possible que ça va passer et qu'elle est juste en train de triper. Personnellement je trouve que cette phrase elle aide beaucoup pour aider à faire passer des bad trips chez des gens parce que ça permet un peu de les raccrocher à la réalité, de leur faire prendre conscience que c'est juste des hallucinations et qu'ils vont pas rester bloqués. Voilà une petite astuce, je sais pas si ça marche vraiment bien, mais moi je trouve que c'est pas mal de dire ça aux gens qui sont en train de bad tripper. Et ça a dû faire un peu effet parce qu'au bout de 2-3 minutes, elle me regarde et commence à se calmer. Elle avait réussi à reprendre un peu conscience qu'elle était juste en train de tripper. Et là, elle reprend gentiment ses esprits, mais elle est carrément essoufflée parce qu'elle a vraiment beaucoup bougé pendant son trip au final, elle s'était vraiment débattue de ouf. Et voilà, donc là, elle retombe un peu sur terre, si je peux dire ça comme ça, et se rend compte que c'est juste un mauvais moment à passer. Mais du coup, c'était pas un très très bon trip pour elle, à part au tout début, qui l'a fait trop rire. Après, elle a vite été submergée par le trip, et c'est souvent ce qui arrive sous salvia, j'ai l'impression. J'ai un peu l'impression que c'est une drogue à bas de trip quand même, la salvia, c'est hyper aléatoire, et c'est très dur à gérer, parce que c'est tellement soudain qu'on a du mal à contrôler, et donc ça rend le truc assez aléatoire au final. C'est à mon tour, du coup, et là vous allez voir que j'ai eu des effets totalement différents d'elle, mais tellement incroyables qui m'ont grave chamboulé. Donc je remets de la salvia dans le bang, je brûle la salvia avec le briquet chalumeau, et je tire de toutes mes forces sur le bang, et je garde la fumée le plus longtemps possible. Et là, directement, j'ai encore le bang et le briquet dans les mains, je me sens totalement vidé de mes forces. En fait, je m'écroule au sol comme une merde, comme souvent d'ailleurs, j'ai l'impression. Et là, une fois que je suis au sol, je vois et je ressens plein de mains qui sortent du sol et qui essayent de m'agripper. Et toutes ces mains, en fait, en m'agrippant, elles commencent à me tirer comme pour me tirer à l'intérieur du sol. Et vraiment, sur le moment, c'était vraiment pas agréable, ça me faisait limite mal, je ressentais tout ça et ça me faisait carrément mal, ouais. Et donc elles me tirent comme ça à l'intérieur du sol, et en fait, je me rends compte qu'elles sont pas en train de tirer mon corps, mais qu'elles sont en fait en train de tirer mon esprit. C'était hyper bizarre comme sensation, mais je sentais qu'elles arrivaient à traverser mon corps et tirer mon esprit à l'intérieur comme pour le sortir et l'emmener à l'intérieur du sol. Et donc sur le moment, ça me fait carrément paniquer, surtout que j'arrive plus trop à bouger, parce que toutes ces mains un peu elles me bloquent et tout, je sais pas, j'arrivais plus à bouger, et j'avais la sensation qu'elles m'emmenaient à un endroit
auquel je pourrais jamais revenir. J'avais l'impression qu'en me sortant de mon corps comme ça, je pourrais plus jamais retrouver mon corps et qu'il serait perdu à tout jamais, jamais je le reverrai. J'essaie donc de résister le plus possible, mais c'est impossible, elles sont trop fortes pour moi. Et j'ai vraiment l'impression de faire un combat avec mon esprit, comme dans Doctor Strange un peu, ou je sais pas, un truc comme ça. Et à un moment, je me sens à bout de force, donc je lâche totalement prise, je lâche tout, et là je me fais vraiment projeter à l'intérieur du sol. Comme si toutes les mains, là, me tiraient total, comme si on lâchait un élastique. Et ça fait que je me retrouve dans un endroit totalement noir. Tout autour de moi, c'était que de l'obscurité, mais il y avait juste une boule de lumière, une sorte de boule d'énergie un peu qui me fixait très proche de moi. Ah, c'est assez dur à représenter cette boule d'énergie, mais vraiment, je sentais qu'elle était un peu en constante modification et qu'elle me fixait, qu'elle était comme ça, en train de flotter devant moi. Et pendant ce moment, je me sens plus apaisé qu'avant. En fait, c'est comme si j'étais dénué d'émotion à ce moment-là. Je ressentais plus rien, j'étais juste là, comme ça, et je vivais juste les trucs sans rien ressentir. C'était assez étrange. Et cette sorte de boule d'énergie en face de moi, elle arrivait à communiquer avec moi. Mais elle me parlait pas, elle me faisait juste ressentir ce qu'elle me disait. Et j'arrivais à comprendre sur le moment. C'était hyper étrange. Et de ce que je me rappelle de ce qu'elle m'a dit, en fait, c'est qu'en gros, cette boule d'énergie, c'était la conscience de la salvia, donc la plante que j'ai fumée. Comme si elle représentait la conscience de la molécule. Et en gros, elle m'engueulait un peu comme une mère qui engueule un enfant, un peu, c'était assez étrange. Et elle me disait que j'étais pas encore prêt psychiquement pour venir dans cet endroit-là. Et que du coup, j'allais rester bloqué ici pour toujours, et que toute ma vie allait juste disparaître. Elle me disait que ça allait être comme si je n'avais jamais existé dans ce monde. Et après m'avoir dit ça et d'autres trucs que je me souviens plus forcément, elle m'a même montré des souvenirs que j'avais eus avec ma famille et mes amis et tout ça, dans lesquels en fait, c'était les mêmes souvenirs, mais j'étais juste moi plus présent. Il me manquait juste moi. Donc elle me montrait des phases de ma vie dans laquelle j'existais plus. Donc c'était méga perturbant ça, et j'avais vraiment l'impression que je n'allais vraiment plus jamais pouvoir revenir dans la réalité, je pensais vraiment que j'allais rester bloqué dans cet endroit pour l'éternité. C'était vraiment pas ouf comme sensation, je dois dire. Mais cette boule d'énergie, elle avait pas l'air malfaisante ou méchante, elle était juste en mode très sage et elle me disait juste que j'étais pas prêt pour venir là. Mais en fait, petit à petit, cette boule d'énergie, elle a disparu et toute la sombreté qui était autour de moi, ça commence à se rééclairer. Et je commence à revoir l'herbe du jardin en face de moi. Parce qu'en fait, à ce moment-là, j'étais couché sur le ventre comme une grosse merde. Et la tête dans l'herbe, quoi. Et petit à petit, en voyant l'herbe et tout ça, je me lève, je regarde autour de moi, je commence à légèrement reprendre conscience de la réalité. Et je vois que je suis mouillé, je comprends pas pourquoi je suis mouillé. Et en fait, c'était l'eau du bang qui m'était tombée dessus quand je m'étais un peu écroulé. Donc non, je vous vois déjà venir dans les commentaires, je me suis pas pissé dessus, bande de bâtards. Mais ouais, vraiment, après, en me relevant et en parlant avec ma pote, ça m'a vraiment pris quelques minutes pour reprendre totalement contact avec la réalité et me rendre compte que je faisais réellement partie de ce monde encore, heureusement. Mais après ça, tout le reste de la journée, je me sentais vraiment un peu bizarre, comme si j'étais un peu décalé quand même avec la réalité. C'était pas forcément hyper agréable, ça m'a vraiment pris toute la journée pour me remettre bien, mais heureusement on a bien parlé avec ma pote, on s'est bien marré et ça m'a bien aidé à reprendre un peu contact avec le monde. Et surtout le fait de lui raconter mon trip, ça m'a aidé à prendre du recul directement par rapport à celui-ci. Mais c'est vrai que c'est resté une expérience assez intrigante encore aujourd'hui, et c'est pour ça que ça me fait super plaisir de vous la raconter. Et j'espère que ça vous permet aussi de prendre conscience que certains trips sous différentes substances peuvent vraiment être très intenses et nous marquer même après l'avoir passé. Et donc c'est pour ça qu'il faut toujours être hyper vigilant avec tout ça. Et comme d'hab, je vous le dis, ne vous droguez pas, écoutez plutôt mes trips, ou lisez sur internet, etc. etc. Ça, je vous le rabattrai tout le temps. Et voilà, je pense que c'est comme ça qu'on peut finir la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Comme d'hab, si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, etc. etc. Même faire un don Tipeee si vous avez les moyens et l'envie. Et si vous voulez pouvoir être au courant des prochaines vidéos qui sortent, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Et je pense qu'on peut finir la vidéo comme ça. Alors je vous dis à plus les potes, et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo qui sera aussi un trip. Mais je sais pas sur quoi encore, mais ça vient bientôt. À plus les potes!